Je vais vous parler maintenant des caractéristiques et des avantages de l'hipposandale Fury Art. Alors, ce que vous pouvez voir et qui est essentiel pour cette hipposandale, c'est que nous avons des ajustements possibles. Nous avons un ajustement pour la longueur dessous et un ajustement en hauteur derrière pour les talons. Derrière, nous avons 2 hauteurs pour les vis et sur chaque hauteur, on a à peu près 10 mm d'ajustement en hauteur. On peut avancer ou reculer ce protège-glaume et le monter ou le descendre. En longueur, on peut avoir 25 mm d'ajustement. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous pourrez voir que vous avez un petit flacon de Loctite et puis une clé. La clé est utilisée une fois que vous avez fait vos ajustements et que vous avez mis le Loctite. Si vous voulez modifier, vous pouvez tourner les vis en tenant d'un côté avec cette petite clé. Je vais maintenant vous parler des accessoires disponibles pour cette hipposandale Fury Art. La première chose que nous avons est un protège-glaume en néoprène à l'intérieur. Ceci est pour remplacer le protège-glaume bleu en EVA qui est livré d'origine. Celui-ci est bien plus souple et confortable. Donc il va très bien pour les longues distances ou alors pour les chevaux qui ont tendance à blesser. Ce qui est bien avec ce protège-glaume, c'est que le néoprène peut s'enlever et se remettre et donc se remplacer. Pour remplacer le protège-glaume, il suffit d'enlever les 2 vis à l'arrière et ensuite les lanières s'enfilent dans la boucle en cœur au milieu. C'est un très bon accessoire pour les chevaux qui sont sensibles et ont tendance à blesser ou pour les longues distances. L'accessoire suivant est ce que nous appelons une lanière pâturon. Il suffit d'enlever la vis sur le côté pour y ajouter la lanière et revisser ensuite. Et de l'autre côté, on remplace la vis existante par une vis qui dépasse afin de pouvoir mettre la lanière. Et donc cela permet d'ajouter une lanière. Cela rend l'hipposandale pratiquement impossible à perdre. Donc cette lanière est très importante et très utile pour les cavaliers qui montent dans des terrains boueux et qui ont une monte très sportive. Ce sont les 2 accessoires principaux pour cette hipposandale. Ensuite, on va vous montrer sur un cheval. Donc en premier, on veut commencer avec un pied qui n'a pas d'évasement. Et nous voulons aussi une hauteur suffisante de talon. Et on cherche à ce que l'hipposandale soit ajustée. Avec la Fury Art, nous avons un ajustement possible en longueur et en hauteur. J'ai déjà ajusté là où je pensais que ça devrait aller pour ce cheval. Nous voulons que le protège-glaume arrive ici. Et nous voulons que ce protège-glaume soit à peu près parallèle à la ligne de couronne, de début de poil. L'idéal serait d'avoir 5 mm de poil entre le sabot et le protège-glaume. Je vais l'enfiler, je vais vous montrer ce que je recherche. Je vais d'abord mettre les lanières au plus long. Vous remarquez qu'il y a des petites stries pour l'empêcher de sortir. Ensuite, on va prendre le pied. On va enfiler le sabot par le trou laissé entre les lanières. Et moi, j'aime bien tenir la jambe du cheval entre mes 2 genoux pour avoir les 2 mains libres. Une fois que le pied est posé à terre, je vais serrer les lanières. Alors j'aime bien commencer avec un doigt dessous pour être sûr de ne pas trop serrer. Alors je veux arriver à passer un doigt dessous. C'est très élastique, donc normalement c'est assez facile de passer un doigt entre la peau et la lanière. Et vous pouvez constater ici que nous avons bien ça, le protège-glaume est parallèle à la ligne du sabot. On a un petit espace entre environ 5 mm de poil. Et c'est ce qu'on veut. On veut que ça soit bien ajusté bas dans cette zone-là. Cette hipposandale va très bien. Elle est bien ajustée. Elle est bien serrée sur toute la partie de la coque. Et je suis très content de cet ajustement. Pour l'enlever, on tire pour décrocher les lanières, ensuite on les allonge, on les met au plus long, et puis on prend le pied
Et on prend l'arrière de la chaussure d'un côté et l'hyposandale s'en va. Maintenant, je vais vous montrer les deux accessoires. Le protège-globe en mousse en néoprène est exactement la même chose que le protège-globe en EVA, mais c'est plus doux et souple. Cette hyposandale est déjà montée avec le protège-globe en néoprène. Vous voyez qu'il s'ajuste exactement de la même manière et nous voulons qu'il soit exactement pareil sur le sabot. C'est plus utilisé pour l'endurance et les longues distances. La dernière chose qu'on veut vous montrer, c'est la lanière pâturon. Cette lanière peut s'utiliser avec les deux protège-glomes, celui en EVA ou celui en néoprène. Donc d'un côté, c'est attaché avec la même vis et du côté extérieur du cheval, vous mettez l'autre vis. Vous mettez cette vis plus grosse à l'extérieur pour que le cheval ne se touche pas. On enfile l'hyposandale de la même manière. On ajuste et on ferme les deux lanières comme précédemment. Comme tout à l'heure, on veut que le protège-globe soit parallèle au sabot. On veut que ce soit bien ajusté. Et enfin, cette lanière, on met un doigt dessous. Si la chaussure est en train de partir, cette lanière va l'en empêcher. Donc, c'est pour les cavaliers qui montent de manière très sportive, qui vont dans des terrains difficiles, très boueux, très profonds. Et ça tient vraiment l'hyposandale en place. Donc la dernière chose qu'on va faire, c'est enlever cette hyposandale. On détache les lanières. Et on va ajouter du loctite. On va prendre le loctite et l'ajouter aux deux vis qui sont dessous et aux deux vis qui sont à l'arrière. Cela va permettre d'être sûr que les vis ne vont pas se dévisser pendant que vous êtes à cheval. Et puis, dernière chose, surtout sur les antérieurs, cette partie qui dépasse derrière. Nous allons couper cette partie. Comme ça, le cheval ne marche pas dessus et n'enlève pas l'hyposandale. Donc nous voulons enlever cette partie qui est présente quand on a ajusté la chaussure en version courte. On peut le faire de deux manières différentes. On peut le faire avec une pince et une râpe ou avec un appareil plus sophistiqué. Avec une pince, vous faites comme ceci, vous coupez tout ce que vous ne voulez pas. C'est très facile si votre pince est bien coupante. Une fois que vous avez enlevé tout ce que vous voulez, moi j'aime bien passer la râpe pour bien lisser. Donc ça c'est pour les gens qui n'ont pas d'outils électriques. Vous pouvez râper tout ce que vous voulez pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Donc on peut réduire la longueur comme on veut. Ici on pourrait réduire un petit peu plus, mais je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer maintenant comment on fait la même chose avec un outil électrique. Donc je prends une autre hyposandale. Vous pouvez voir tout ce qui dépasse sur cette sandale. Donc moi j'aime bien utiliser cet outil. Je vais mettre mes lunettes de sécurité. Je tiens bien le protège-globe comme ça replié. Voilà, maintenant c'est coupé et maintenant je vais aller vers l'autre côté de l'outil et je vais juste arrondir un petit peu les bords.
Ça y est, maintenant l'hyposandale est raccourcie, le cheval ne risque plus de se marcher dessus et on est prêt à partir à l'extérieur.